Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On pourrait penser qu'il n'y a que dans les films que les prisonniers parviennent à s'échapper de manière bizarre. Mais non, les évasions de prison existent aussi dans la vie réelle, et certaines ont même été filmées. Aujourd'hui, nous allons vous en montrer 10. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Dans la vidéo suivante, nous voyons qu'un juge vient de condamner 4 détenus au tribunal lorsque 2 d'entre eux décident soudainement de sortir en courant dans une tentative désespérée d'évasion. Le juge enlève son manteau et décide de les poursuivre. Les détenus avaient été accusés de cambriolage et de 3 autres charges. Sur la séquence vidéo, on peut les voir s'enfuir et courir dans la cage d'escalier. Cependant, le juge a réussi à attraper une personne tandis que l'autre a réussi à s'enfuir. Mais ce ne fut pas pour longtemps, car quelques rues plus loin, les autorités ont réussi à l'attraper. Ce n'était pas très malin de leur part, car ils ont maintenant une autre accusation sur les bras qui leur vaudra probablement une plus longue peine de prison. Numéro 9. Dans la prison suivante, les prisonniers n'ont pas réussi à s'échapper. Alors, on a demandé à quelqu'un de l'extérieur de briser un mur avec un bulldozer. Cela s'est produit en 1995 à la prison d'état de Vrid-Løselil à Copenhague, au Danemark. L'un des détenus avait engagé un homme de main qui a loué un bulldozer et a fait tomber le mur. Ce qui se passe ensuite, vous ne le croirez pas. Sur la séquence vidéo, on peut voir des dizaines de personnes s'échapper, tandis que l'un d'entre eux crie « Ouais !» pendant un moment. Il a été dit que l'évasion avait été planifiée parce qu'il y avait un grand match de football ce jour-là dans un stade voisin, et qu'il était donc difficile de rechercher les prisonniers. Ils avaient donc choisi un très bon jour. Au total, 12 prisonniers se seraient échappés. Malheureusement, je n'ai pas pu savoir combien de prisonniers ils avaient recapturés, mais espérons que la plupart d'entre eux se sont retrouvés derrière les barreaux. Numéro 8. Cette séquence vidéo a été prise en 2019, mais a été récemment postée et immédiatement devenue virale avec des dizaines de millions de vues. Un garçon russe a réussi, on ne sait comment, à s'échapper par le haut d'une cellule. Les prisonniers qui peuvent être violents sont généralement placés dans une telle cellule. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir comment il a réussi à se faufiler par une petite ouverture, mais comme les officiers étaient à proximité, il n'est pas allé bien loin. Le jeune russe a tenté de s'échapper par le plafond, mais il a été retenu par la jambe par l'un des officiers. Puis, on lui a dit de descendre car sinon, il recevrait un coup de taser. Le garçon n'a pas eu d'autre choix et a donc décidé d'obéir. Il s'agit tout de même de l'une des tentatives d'évasion les plus étranges, vous ne trouvez pas? Numéro 7. S'il existe un prix du meilleur acteur pour les prisonniers, Richard Lee McNair remportera sûrement le trophée. Après son évasion d'une prison voisine, des dizaines d'agents ont été alertés. L'un des agents a rencontré un homme dans les bois qui semblait être Richard, mais ce dernier était malin et prétendait être un jogger ordinaire. L'officier lui a demandé son nom et il a donné Robert Jones comme faux nom. Après que l'officier l'ait informé qu'il recherchait un prisonnier évadé, Richard a utilisé ses talents de comédien et a réagi avec surprise. Lorsque l'officier lui a redemandé son nom 1 minute plus tard, il dit Jimmy Jones. Bien que cette fois le prisonnier ait donné un nom différent, l'officier n'a pas remarqué. Richard figurait dans la liste des 15 premiers fugitifs car il a réussi à s'échapper de prison à plusieurs reprises. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver s'ils ont réussi à l'attraper. Mais si ce n'est pas le cas, cela doit être l'une des évasions les plus incroyables. Numéro 6. Benjamin Hudon Barbeau était détenu dans le centre de détention de Saint-Jérôme au Québec, au Canada. Mais en 2013, il a réussi à s'échapper d'une manière qui pourrait entrer dans les livres d'histoire. Il a fait détourner un hélicoptère par quelqu'un de l'extérieur et a réussi à s'échapper avec un autre détenu. Ils sont montés sur le toit du bâtiment et avaient une corde attachée à l'hélicoptère. Cela aurait pu sortir tout droit d'un film, mais c'est véritablement arrivé. Les gardes ont décidé de regarder parce qu'ils avaient peur qu'ils soient armés. Au bout de 10 minutes, ils ont réussi à s'envoler en s'accrochant à la corde. Malheureusement pour eux, cela n'a pas été un succès car quelques heures plus tard, la police les a retrouvés et ils ont été ramenés en prison. En raison de cette action, il a fait l'objet de multiples accusations et a finalement été condamné à 16 ans de prison. Numéro 5. À la prison du comté de Houston en Géorgie, les détenus sont parfois autorisés à aller travailler, à condition qu'un gardien les surveille de près. 2 détenus nommés Shane Saip et Willie Driver ont pensé que c'était un grand jour pour s'évader. Après avoir jeté la terre dans la poubelle, ils ont décidé de s'enfuir. Le gardien a vu cela trop tard et n'a pu que le signaler.
Les 2 prisonniers ont disparu dans les bois, mais ils ont été retrouvés quelques heures plus tard. Shane s'était caché dans une grange, tandis que Willie a été surpris dans un appartement après avoir essayé d'utiliser le téléphone. Numéro 4. L'évasion suivante de cette liste est assez spéciale. Le prisonnier a décidé de se filmer pendant son évasion. Il a réussi à introduire clandestinement un téléphone portable dans la prison californienne. Avec la caméra du téléphone, il a enregistré comment lui et 2 autres personnes ont réussi à s'échapper. Ils ont finalement réussi à escalader le toit et ont utilisé des cordes, des outils et des vêtements pour y parvenir. Cependant, la vidéo ne montre pas comment ils sont descendus du toit, mais ils ont pris un selfie après s'être échappés de la prison. Ils ont ensuite demandé à un chauffeur de taxi de les emmener à l'autre bout de la ville. Malheureusement pour eux, ils ont été retrouvés une semaine plus tard après l'évasion et renvoyés en prison. Numéro 3. Jusqu'à quel point peut-on être désespéré pour s'échapper de prison? Derrick Estelle en avait assez de la vie en prison et a demandé à sa petite amie, sa propre mère et son beau-père de l'aider à s'évader. Lorsque Derrick était au téléphone au centre de détention, sa mère lui a donné le feu vert pour qu'il puisse s'enfuir. Derrick a couru, a sauté par la petite fenêtre et s'est enfui à l'extérieur. Un autre homme que nous avons vu sur la vidéo était son beau-père qui distrayait un officier. Celui qui l'attend dehors était sa petite amie avec une voiture de fuite et c'est ainsi qu'ils ont réussi à s'échapper. Les autorités ont réussi à découvrir comment Derrick avait monté son plan et il a été retrouvé plus tard. Tous ceux qui l'ont aidé à s'échapper ont également été condamnés à des peines. Numéro 2. Dans une prison russe, un homme nommé Rustam Shraktinov a réussi à s'échapper de sa cellule d'une manière très étrange. Il s'est faufilé par une petite fenêtre où la nourriture est livrée. Pour ce faire, il a dû enlever son pantalon et son t-shirt. Après son évasion réussie, il est devenu connu sous le nom de Snake Man. Sur la vidéo, on peut voir comment il a réussi à sortir de sa cellule et à se rhabiller calmement. Il est ensuite sorti et nous ne savons pas ce qu'il s'est passé par la suite. Aurait-il réussi à rester hors de portée de la police ou aurait-il été à nouveau arrêté? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier El Chapo sur cette liste. Le vrai nom d'El Chapo était Joaquín Argivaldo Guzmán Loera et en raison de sa taille, il était également surnommé Shorty. C'est un baron de la drogue notoire et ancien chef du cartel de Sinaloa. Le 11 juillet 2015, il a réussi à s'échapper de prison grâce à un plan bien préparé. Il a demandé à ses hommes de creuser un tunnel qui sortait sous l'espace douche de sa cellule. Il se trouve que c'était également l'endroit où la caméra de sécurité n'était pas visée. Il a donc pu facilement faire son coup et a disparu par un tunnel bien éclairé qui menait à un chantier en construction loin à l'extérieur. Lorsque la police a retrouvé la maison, elle était abandonnée depuis longtemps et El Chapo était introuvable. Il a fini par être rattrapé en 2016 et il est maintenant dans la prison de meilleure sécurité de Florence, dans le Colorado. Que pensez-vous de ces évasions de prison? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.